La colère d'une famille éprouvée. Michael Guillot, Delphine Dubourg. Les cris fusent depuis l'énoncé du verdict. On a l'impression de lui donner une tape sur le cul, c'est tout. Des policiers en renfort ont exfiltré l'avocate de la défense. Pourtant, l'accusé de 52 ans est condamné à la perpétuité, sans aménagement possible avant 22 ans, la peine de sûreté maximale prévue pour ces crimes par le code pénal. Mais beaucoup ne comprennent pas. 22 ans. 4 ans qu'on attend une réponse, on ne les a pas eues du tout pendant ces 3 jours. Donc c'est vrai quand on entend que dans 22 ans il est libre et que parce qu'il est malheureux dans son enfance, il n'est pas puni comme il faudrait. Donc oui, c'est une déception pour toute la famille. Nous sommes rue Maberly à Amiens et voici Jérôme de Beauvais. Ici même, dans 6 mois, par un SMS machiavélique, il attirera sa belle-sœur Amélia, 25 ans, pour la séquestrer, la violer, la tuer. Après avoir déjà violé et étranglé sa compagne Jennifer, 26 ans, et étouffé leur fils Eliam, 3 ans, dans ce canapé. Dès la lecture des faits, une femme dans le public perd connaissance. Moment le plus insoutenable, la projection des photos des scènes de crime. Certains regardent les corps suppliciés, le petit Eliam dans son pyjama Spider-Man, visage putréfié. Dans son périple meurtrier, De Beauvais fait des recherches violentes sur Internet, cohabite avec les cadavres, utilise les téléphones des sœurs pour feindre qu'elles sont en vie. Puis il perd un œil en se plantant des clous dans la tête et fonce en voiture dans un camion faisant un blessé grave. 4 ans plus tard, il présente des aveux sans substance entre rationalité froide et passivité, décrivant une amnésie qui ne convainc que son avocate. Il a complètement déraillé, perdu pied. Je suis peut-être naïve, mais quand il me dit qu'il ne se souvient plus, je le crois. Je fais des efforts, mais c'est compliqué. Si j'écoute, je suis le pire des salopards. Amélia, si on résume les choses, on peut dire que c'est un viol. Pourquoi avoir dit que vous aviez une relation ? Ça, c'était pour le fun. Selon l'expert psychiatre, De Beauvais avait tout son discernement. Abandonné par sa mère, qui à la barre ne saura pas donner sa date de naissance, c'est un homme incapable d'émotion, dont la violence interne peut rejaillir à chaque contrariété. Or, l'ancien patron de bar, où il avait rencontré Jen, son employé, ratait tout, sans travail ni ressources, quand la jeune femme, elle, venait d'être promue et menaçait de s'émanciper. On est vraiment à plein dans ce qu'est un féminicide, c'est-à-dire de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et concrètement, M. de Beauvais, c'est quelqu'un qui veut dominer. Qu'à partir du moment où il ne domine plus la situation, il faut qu'il brûle, il faut qu'il détruise. D'anciennes compagnes savaient De Beauvais violent. Pourtant, notre société n'a pas su éviter 2 féminicides, un infanticide. Et notre justice, qui ne fait qu'appliquer la loi, n'a manifestement pas pu réparer. Il y aura